des maires dans certaines villes, à que vous êtes en exemple, il y a des gens qui se demandent si elles travailler, payer la nounou, si ne pas travailler, c'est pas plus valable. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Mais ça, c'est la politique entre vous et les économies n'auraient pas pu être faites en amont quand on voit la crèche et tout ce qu'il y a dans la crèche. On se dit quand même c'est grand luxe. C'est grand luxe, c'est un investissement, grand luxe, d'accord. Et là, d'un seul coup, bon, vous nous dites que le taux de remplissage n'est pas suffisant. Ça déjà, ça se prévoit. On gère ça. Et, bien sûr, ça se prévoit. On n'aurait pas pu penser, dire ok, la crèche familiale, on la garde, mais que pour les gens qui laissent leur enfant les 5 jours, puisque c'est le taux d'occupation qui est important. C'est quand ils laissent que ça fait perdre de l'argent. Pour les parents qui laissent leur enfant 5 jours comme moi, le taux d'occupation de la nounou, c'est 100%. Exactement. En parlant de taux d'occupation, il y a quand même l'intercom. Vous avez envisagé d'agrandir l'intercom? Parce que si vous n'arrivez pas à remplir la crèche familiale, pourquoi vous n'agrandissez pas sur l'intercom? Vous faites vos demandes plus loin. Il y a un grand écart entre ce qu'on voit à la crèche et là ce que vous nous annoncez. Il y a un grand écart. Donc on se dit, la répartition de l'argent est mal faite. Voilà ce qu'on se dit. Vous nous dites baisse des dotations de l'État. Il faut se restreindre, tout ça. Pourquoi les élus de Lisieux ne commencent pas? Les élus de quoi ils ont baissé leurs indemnités? Pourquoi ce Lisieux ne commence pas aussi? On peut commencer par ça. Nos parents font des études. Pourquoi ne pas montrer l'exemple? Je pense que les citoyens, c'est ce qu'ils ont besoin aussi. On a vu quand ils l'ont fait. On commence par taper sur les bébés. Faites une réunion publique pour savoir, poser le problème et savoir où on peut les trouver, les 3 millions d'euros. Et avec tout le monde, et on parle de